Le matériel qui est mis à votre disposition dans le cadre des cours en ligne est un matériel qui est soumis au droit d'auteur. Vous n'avez pas le droit de le copier, de le distribuer ou de le reproduire. Chapitre 10. La loi normale. La loi normale est un polygone de fréquence que l'on trace pour un très grand nombre de données quantitatives. Sa forme est particulière, c'est une courbe qui est symétrique, qui est en forme de cloche. On l'appelle aussi la courbe de Laplace-Gauss, du nom des deux mathématiciens qui l'ont modélisée. Un mathématicien avait noté le tour de poitrine de plus de 5000 soldats dans le but de leur confectionner des uniformes, et il s'est aperçu que le tour de poitrine suivait une loi normale. Beaucoup d'autres chercheurs, à sa suite, ont étudié d'autres phénomènes et ont remarqué qu'ils tendaient à être aussi distribués selon une loi normale. Par exemple, le poids des bébés à la naissance, par exemple, le temps mis pour accomplir une tâche. D'autres exemples encore, répartition des athlètes selon le temps mis pour courir le 100 mètres, le temps mis est distribué selon une loi normale. Ici, les données sont fictives, la moyenne est à 55. Les athlètes qui sont rapides se trouvent en bas de la moyenne. Les athlètes qui sont très lents se trouvent en haut de la moyenne. Pour un athlète, c'est sûr qu'il vaut mieux avoir une cote Z négative et être en dessous. Chapitre 10. La loi normale. On l'appelle aussi la courbe de Laplace-Gauss, du nom des deux mathématiciens qui l'ont modélisée. Trois courbes de loi normale avec le même écart-type, mais une moyenne différente, celle qui a la moyenne la plus élevée va être plus à droite. Beaucoup d'autres chercheurs, à sa suite, ont étudié d'autres phénomènes et ont remarqué qu'ils tendaient à être aussi distribués selon une loi normale. Par exemple, le poids des bébés à la naissance. La loi normale est symétrique. Elle a un seul mode et elle a une forme de cloche. Aux deux extrémités, la courbe continue. Le mode, la moyenne et la médiane sont au même point. Un mathématicien avait noté le tour de poitrine de plus de 5000 soldats dans le but de leur confectionner des uniformes, et il s'est aperçu que le tour de poitrine suivait une loi normale. Autre caractéristique. Entre le point A qui se trouve à un écart-type en bas de la moyenne et celui qui se trouve à un écart-type au-dessus de la moyenne, on retrouve 68% des résultats. Une autre façon de le dire, 68% des données se trouvent à un écart-type ou moins de la moyenne. 34% se trouvent entre le point A et la moyenne. 34% se trouvent entre la moyenne et le point B. Et on peut en déduire que 16% des données sont supérieures à B. Ou encore, elles sont inférieures à A. Une autre caractéristique typique de la loi normale. Entre le point C qui se trouve à 1,96 écart-type en bas de la moyenne et celui qui est à 1,96 écart-type au-dessus de la moyenne, on retrouve 95% des résultats. Ça revient à dire que 95% des données se trouvent à 1,96 écart-type ou moins de la moyenne. Ou encore, si on arrondit, 95% des données se trouvent à moins de 2 écart-types de la moyenne. 47,5% des données se trouvent entre le point C et la moyenne. 47,5% se trouvent entre la moyenne et le point D.
et on peut conclure que 2,5% des données sont supérieures au point D. Autre caractéristique, entre le point E qui se trouve à 2,57 écart-type en bas de la moyenne et le point F qui est à 2,57 écart-type au-dessus, on retrouve 99% des résultats. 99% des données se retrouvent à 2,57 écart-type ou moins de la moyenne. 49,5% entre le point E et la moyenne, 49,5% entre la moyenne et le point F, et on peut conclure que 0,5% des données sont supérieures au point F. Essayons avec un autre exemple. J'ai produit un diagramme, la répartition des épreuves uniformes de français selon le nombre de fautes. Dans mon diagramme ou dans ma courbe, la moyenne est à 32 fautes par copie. Si 68% des données se trouvent entre la moyenne et un écart-type, on peut conclure que la zone assurée correspond à 34% des données. Et cette zone assurée-là correspond à 16% des données. C'est identique à droite de la courbe. Si 95% des données se trouvent entre la moyenne et 1,96 écart-type, essayons avec un autre exemple. Et cette zone assurée-là a 2,5% des données. 99% des données se situant entre la moyenne et 2,57 écart-type, vous comprenez que la zone assurée que vous voyez correspond à 49,5% des données, soit 99 divisé par 2. Et le coin qui se trouve à l'extrême droite correspondra lui à 0,5% des données. Merci, à vos exercices.